Selon toute vraisemblance, c'est Alexander Volkov qui devrait prochainement croiser le fer avec Cyril Gane. Interrogé à ce sujet sur son émission récemment, le combattant français a d'ailleurs donné son avis tranché sur le sujet. Étant donné qu'il avait participé aux 2 premières éditions de l'UFC Paris, on imaginait logiquement que Cyril Gane allait faire la passe de 3 en 2024. Mais au lieu de ça, le Français a décidé de prendre tout le monde à contre-pied. En effet, on devrait plutôt le voir en action à l'UFC 308, aux Émirats Arabes Unis. Plus d'1 an après son dernier combat, Bon Gamin devrait ainsi faire face à Alexander Volkov. De nombreux fans espéraient le voir affronter un spécialiste du sol, afin qu'il y démontre ses progrès. Mais le protégé de Fernand Lopez va donc se lancer dans un nouveau combat de striker. Et pas n'importe lequel d'ailleurs, puisque les 2 hommes s'étaient déjà affrontés, il y a de ça 3 ans. Un clash qui aura duré pas moins de 3 rounds, avant que Gane ne soit finalement déclaré vainqueur à la décision. Réputé pour être capable de mettre KO n'importe qui, Gane avait pourtant eu bien du mal face au Russe. Ce dernier a actuellement le vent en poupe, puisqu'il vient de battre son compatriote Sergueï Pavlovich. Combattant considéré comme l'une des plus grosses terreurs du moment parmi les poids lourds. Mais comme le tricolore l'a confié sur son émission Men Even, il ne se montre pas si emballé que ça par l'affiche. Voilà ses mots: c'est la première fois que je fais une revanche, je n'en ai jamais fait. Ça ne m'aille pas plus que ça de faire une revanche. J'aime bien la découverte, c'est toujours un peu plus excitant. Mais c'est vrai que c'était un de mes plus gros challenges Volkov. C'est avec lui que j'ai pris le plus de coups. Donc tu as ce côté-là un peu excitant, rien n'est gagné d'avance. Ça reste un vrai challenge. On le sait, Gane vise toujours la ceinture des poids lourds. Battre Volkov lui permettrait peut-être de pouvoir décrocher un combat contre le champion intérimaire Thomas Spinal. Mais pas sûr que ça lui permette d'être considéré comme un grandissime favori, alors qu'il a passé des derniers mois assez compliqués. En revanche, loin de lui l'idée de manquer de respect à son futur adversaire, étant donné leur dernière joute. Sur le papier, Cyril Gane n'est pas spécialement emballé par son prochain combat contre Alexander Volkov. Il n'empêche que s'il compte encore se battre pour le titre, il n'aura d'autre choix que de mater le striker russe du côté d'Abu Dhabi. Autrefois la superstar du MMA français, Cyril Gane a aujourd'hui perdu énormément de sa popularité dans l'Hexagone. Mais aussi comme dans le reste du monde. Il faut dire qu'outre ses longues absences de la cage, certains aveux de sa part ont le don d'agacer les supporters. Notamment depuis sa défaite contre John Jones. On attend encore d'en avoir la confirmation, mais l'avenir sportif de Cyril Gane semble un peu plus clair sur le long terme. On avait longtemps pensé qu'il ferait son retour à l'UFC Paris 3, son dernier combat remontant justement à septembre 2023, et un passage dans la capitale. Le Français devrait finalement se battre quelques semaines plus tard à l'occasion de l'UFC Abu Dhabi, dans un choc contre Alexander Volkov. On espère que Bon Gamin saura l'emporter une nouvelle fois contre le Russe, ne serait-ce que pour remonter sa popularité. Car celle-ci est au fond du seau depuis des mois. Entre son humiliation face à John Jones, le fiasco impliquant Thomas Spinal, et son indisponibilité pour cause de tournage, l'ex-champion des poids lourds n'a plus la cote auprès des fans. Rares sont ceux à ne pas le descendre à la moindre occasion. Il faut dire qu'à de nombreux égards, Gane n'a rien d'un combattant même atypique. Très taiseux, le tricolore ne verse pratiquement jamais dans le trash talking. Il n'a rien d'un showman en dehors de l'octogone, pas étonnant que Dana White ne soit pas fan de lui. Mais en plus de ça, l'intéressé avouait, il y a quelques mois auprès de la sueur, qu'il n'était pas du genre à se donner corps et âme à sa discipline. Malheureusement, je suis un fainéant, la vérité c'est que c'est ça. Je m'entraîne quand il y a un combat d'annoncer, oui j'ai été très vite dans le bain. Tout de suite beaucoup de médias, tout de suite beaucoup d'opportunités professionnelles et extra-combat. Et puis la famille, il faut donner du temps à la famille, Ce qui fait que c'est un peu mon regret, je ne m'entraîne que lorsque j'ai une annonce de combat. Quand j'ai fait mon combat contre Tai Tuivasa, j'ai fait un semblant d'entraînement de temps en temps. Tu pouvais m'apercevoir à la salle, et j'ai recommencé à m'entraîner quand on a annoncé le retour de John Jones à Vegas. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs, j'ai toujours été honnête. Je n'ai jamais dit que j'étais un gros bosseur. J'ai toujours dit que j'étais un fainéant, et qu'il y a des mecs à la salle qui travaillent 3 fois plus que moi. Tu prends l'année, tu regardes comment ils se sont entraînés, combien de fois par jour. Frère, ils entraînent au moins 5 fois plus que moi. Et moi j'en suis là. On imagine qu'une telle autocritique en fera rager plus d'un, vu le potentiel du Frenchie. Mais on ne peut pas lui retirer son honnêteté. Cyril Gane nous rappelle à sa manière que le quotidien d'un athlète de haut niveau est parfois compliqué à gérer. Il faut trouver l'équilibre entre le sportif et l'extra-sportif.
lui avoue accorder beaucoup d'importance à sa famille, et ne pas être fou amoureux de l'entraînement. Ce qui en dérange évidemment plus d'un,